Le Sénégal, c'est le Wolof. Hein. Et à Saint-Louis, on peut dire que c'est exagéré. À telle enseigne que quand tu parles le français, les gens sont déjà braqués. Saint-Louis, c'est une ville historique qui parle d'elle-même. En ce sens que c'est la première capitale du Sénégal. Ça a été aussi la capitale francophone. C'est-à-dire c'est à partir de Saint-Louis que les colons ont gouverné toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Saint-Louis est à majorité, c'est-à-dire 99% musulmane. Et les plus grandes églises ont au moins 60 à 70 personnes. Donc je suis arrivé à Saint-Louis, l'atmosphère était chargée. Et je me suis dit, mais si l'apôtre nous envoie ici, et puis on va appeler pour dire qu'on ne peut pas faire cette campagne, ça, il ne peut pas appeler. Et on a commencé à prier, on a commencé à rencontrer les personnes qu'on devait rencontrer. Mais il faut dire, dans toutes ces choses, les gens étaient hostiles. Que ce soit les populations, que ce soit même le corps de Christ. Il n'y a personne comme Jésus. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un comme lui? Parlons justement de l'arrivée de l'apôtre sur le terrain. Comment se sont déroulés ces 2 jours de croisade, de campagne médicale et de guérison-prière? Avant même que l'apôtre n'arrive, on avait une grande caravane. Hein. C'était la plus grande caravane organisée dans la ville avec des motards, des motos, les véhicules, tout ça sillonnait la ville. Donc, tous les chrétiens étaient déjà informés. Et c'était la joie aussi au niveau du terrain Isra, parce que c'est ce terrain-là qui a abrité la campagne. Avec des chants, ils l'ont reçu. Porte de Saint-Louis. Porte Saint-Louis. Élevez vos lenteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Les gens s'affaiblissent au nom de Jésus. Qui ne peut pas marcher? Hier, j'ai dit à 3 personnes qui allaient marcher. Et il y a plus de 7 qui ont marché en même temps. Et je vois la puissance de Dieu qui est dans la rangée. Et qui est en train de te guérir. Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi, Jésus. Moi aussi, je veux danser. Moi aussi, je veux danser. Guéris-moi. Au niveau technique, le premier jour du programme, c'était un peu chaud. Hein. C'était un peu chaud, même pour le transmettre. Je voyais l'apôtre même dire, mais hey, Joël, la vidéo, putain, mais ça coinçait. L'équipe de la régie, est-ce que on peut diffuser le film, Joël? Je me souviens, je suis venu avec l'équipe, on a fait tous les tests de 22h jusqu'à 1h du matin pour s'assurer que le lendemain, ça coule. Et là, on arrive le jour du programme, notre système de sortie qui affiche toutes les caméras qu'on appelle le multi-view ne s'affichait pas. Donc on ne pouvait pas réagir jusqu'à arriver, surtout le premier jour, vers la fin du programme, quand on a prié, tout s'est mis à marcher. Dieu a fait grâce, tout était propre, on voyait les miracles, les gens n'étaient pas derrière, ils pouvaient voir. Et même ceux qui étaient dans les maisons commençaient à sortir. Donc, vu que les gens criaient, vu que les choses extraordinaires se passaient, ça s'est répandu dans la ville. Pasteur, voici notre sœur Fatou. Oui. Elle avait une plaie sur le pied gauche et c'était enflé. Et elle ne pouvait pas porter des chaussures. Ça fait 5 mois. 5 mois. Mais tout à l'heure, il avait une blessure. Oui, elle dit que l'enflux a commencé à diminuer. En même temps, amen, elle peut porter ses chaussures. Elle a porté en même temps. Elle a porté les chaussures. Elle peut pas porter les chaussures. Elle ne pouvait pas, ça fait 5 mois. Ça fait 6 ans que notre maman avait une douleur à la hanche et elle avait des problèmes aussi au genou. Elle allait chercher sa guérison auprès d'un guérisseur et la personne lui a donné une corde. Et lorsqu'elle est arrivée ici, quand tu as commencé à prier, elle a senti la puissance de Dieu tomber sur elle. Elle a enlevé la corde. Nous disons des cordes. Quand elle a senti quelque chose en elle, on a enlevé la corde. Dès qu'on a enlevé la corde, la douleur a disparu. Depuis 2005, elle a eu une double fracture. 2005, ça fait 20 ans. Regardez-la, regardez. Ça fait 8 ans. 8 ans. Notre maman avait des douleurs partout dans son corps. Elle ne pouvait pas bien se coucher. Elle dit lorsqu'elle est arrivée ici, elle a senti la chaleur. Ça va? Tu es contente? Elle est contente. Elle t'a suivi 2 ans dans les internets. Il vous regarde durant 2 ans. Depuis 2 ans, elle me suit. 2 ans, elle vous suit.
Les voitures sont venues. Elle habite à Bango. Elle a pris tout ce qu'elle vendait, elle a laissé là-bas. Elle savait quand elle sera en face de toi, elle recevra la guérison. 2 ans, elle continue à vous suivre. Elle se sent bien. Yang si jam. Métit bi dem na. Elle se sent en forme. Totalement en forme. Il y a beaucoup de miracles qui m'ont touché, mais ce qui m'a le plus touché, c'est cette parole de connaissance que l'apôtre avait donnée pendant le programme. Ok. Où il disait qu'il y avait une dame qui était malade, qui était couchée avec sa soeur, tout ça là. Mais en journée, un couple m'avait appelé pour dire que on a notre soeur qui est malade. Est-ce que l'apôtre peut prier pour elle, tout ça? Il dit bon, venez avec elle. Et pendant que l'apôtre exerçait le ministère, quand il a dit ça, moi-même, il était devenu comme fou. C'est comme si Dieu envoyait mon esprit dans une maison. La maison est dans un immeuble. Je vois une chambre. Et il y a une personne qui est couchée, c'est une femme. Elle est paralysée. Et la personne où, quand je parle, entend le son de ma voix. Et la personne est couchée sur le lit malade. Pendant que je parle, d'ici là, tu entends ma voix. Je parle de toi. La dame qui est couchée à côté de toi, regarde-la, mets la main sur elle et dis au nom de Jésus que pasteur Sanogo est en train de prêcher. Tu es guéri. Lève-toi. Tu es guéri. Elle, c'est une parole de connaissance. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui est très malade depuis dans une maison. Vous avez donné la parole de connaissance. Il a appelé le directeur qui est actuellement à Dakar. À son tour, il a appelé sa femme. Et le voici. Donc, vous avez fait la prière à la maison là-bas. Tout à l'heure, on vous a entendu dire qu'il y a une personne qui est là couchée malade, qui est tout près. Et sa sœur a tout fait. Voilà. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, David, on habite juste en face. Vous habitez à côté. Donc la parole est arrivée là-bas. Voilà. Là, on s'est dit certainement c'est elle. Donc, on a tout fait, peut-être Dieu va nous aider aujourd'hui. Après le programme, les autorités ont réagi. Ils disent qu'ils n'ont pas vu les choses venir. Bon, ils n'ont pas vu venir, c'est-à-dire ils étaient étonnés depuis le préfet, les maires, agents au maire et autres. Ils n'ont pas vu venir. Vous avez eu à mener vraiment une campagne de sensibilisation qui a été une réussite vraiment totale. Et aussi 2 journées de consultation gratuites donc, pour la population. Vous l'avez aussi donné des médicaments donc, gratuitement. Donc ça c'est une bénédiction quand même. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Comme l'apôtre Mohamed dit souvent, étonné. Étonné, ils étaient étonnés jusqu'à ce que même à l'hôpital régional où on appelle les dons, il y a un professeur qui pleurait. Parce que il ne peut pas comprendre que des Noirs viennent venir bénir comme ça avec le matériel très cher. Il a pleuré, il a même dit qu'il écoutait même les enseignements de Maman Lily, tout ça. Ils ont fait une demande pour dire l'apôtre n'a qu'à venir équiper leur centre de santé. Double faveur. Oui. Dakar a une dynamique assez particulière. Concernant donc la croisade, quels sont les éléments qui vous ont le plus marqué? En termes de guérison, je dirais tout juste la dernière soirée, quand l'apôtre Mohamed détient la canne d'une personne qui est paralysée, et automatiquement le miracle se produit dans la vie de cette personne. Ça va ma soeur? Ton miracle a commencé, non? Tu veux rentrer sans béquille? Faut pas pleurer. Donc, donne-moi ta béquille là. Maintenant tu peux rentrer sans béquille. Que Dieu honore ta foi. Au nom de Jésus. Alors je vais commencer à prier. Quand je vais dire go, tu te lèves, tu marches. Okay? Maintenant, tu es prête? Tu vas marcher. Tes béquilles sont ici. On va faire comment? Merci Seigneur Jésus. Merci pour tes enfants. La puissance de Dieu est dans vos jambes. Dieu a fermé tes jambes. Au nom de Jésus. Je compte à 3, vous allez vous lever. 1, 2, 3, lève-toi. Au nom de Jésus, 1. À 3, tu vas marcher. Au nom de Jésus, 2. Au nom de Jésus, 3. Marche. Dans le nom de Jésus, redresse-toi. Redresse-toi. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. La puissance est dans ton corps. Au nom de Jésus, la vigueur revient à tes membres.
Ça va? Tu veux marcher bien? Regarde-moi. Laisse-la. Marche. Quand je bloque vos béquilles ici, vous marchez. Hein? Donc, la tati là, donne-moi son béquille. Faut lui dire. La tati, j'ai pris, hein. Tu as vu, non? Ta soeur a dit, je l'ai retiré pour elle. Elle n'a qu'à se débrouiller. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Quelle femme, tu as vu comment tu as eu la foi? Amen. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être déterminé. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, je crois. 4 ans? Que vous ne pouvez pas marcher? Mais ce soir, Jésus-Christ. J'aime ce bien parce que c'est en live, tu vois, on n'arrivait pas à marcher en même temps. Jésus fait des miracles à Dakar. Ça fait 1 an notre papa aussi était frappé d'AVC. C'est mon frère. C'est ton frère. Depuis 1 an, notre maman avait des problèmes aux genoux. Ici, il y a eu un groupe d'intercesseurs qui intercédait 24 heures sur 24 pendant 1 mois. Et il y a l'un des pasteurs qui est le responsable de l'intercession locale qui a dit qu'il avait vu une pluie descendre et Dieu lui a dit c'est une pluie d'onction qui vient bénir le Sénégal. Vous qui avez des problèmes pour marcher, levez la main, je vais voir. Tu es prêt à marcher? Ça c'est juste pour introduire. L'Esprit du Seigneur est présent. Tu es prêt? Tu veux danser avec moi, non? Tu veux danser? Bon, moi je commence à danser. Si tu veux, tu danses. Si tu veux, tu restes assis, mais tu veux danser. Amen. Amen. Ça commence à aller. Ça va aller. Amen. Attends, on va recueillir son témoignage. Qui voulait témoigner? Elle dit qu'elle avait des soucis de genoux depuis 3 ans. 3 ans. C'est pour ça que je rampais en venant pour rendre grâce à Dieu. Je ne pouvais pas m'agenouiller en prière. Tu ne peux pas t'agenouiller en prière. Non. Mais on va s'agenouiller devant Jésus. Regardez ce monsieur. Ce serviteur de Dieu qui était malade depuis 3 ans. Oui. Il n'arrivait même pas à marcher. Tout à l'heure, il était là. On l'a porté. Il ne pouvait même pas s'arrêter. Il est resté assis là en écoutant la parole de Dieu. J'ai vu qu'on le tenait. Oui, c'est lui. Tu es un serviteur de Dieu? Oui. Tu as perdu l'usage des jambes quand? En 2022. Mais là, tu as commencé à marcher? Oui, en fait, on m'a opéré il y a quelques semaines. J'ai récupéré l'usage du pied droit, mais je n'arrivais pas à utiliser mon pied gauche. Tu n'arrivais pas à utiliser le pied gauche? Oui. Et là maintenant, ça va? Oui, là, j'arrive à le soulever. Regardez ça. Wow. Jésus, Jésus. Jésus l'a guéri. Alors, marche, marche, marche. Fais quelques pas. Depuis 3 ans, il ne marche plus. Oui, oui. Je lui ai dit de s'asseoir. Je t'ai dit de t'asseoir, que tu vas te lever pour marcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Tu dois marcher pour prêcher ton Jésus. Amen. Pour faire l'œuvre de ton Jésus. Amen. Jésus l'a guéri. Cascade de miracles sur Dakar.
Ça fait 24 ans, Bayré s'est fait injecter et après l'injection, son pied est penché comme ça. En fait, je ne croyais pas. Mais j'arrivais à écarter, en fait, à étendre tout. Tant qu'il commence à t'aller, tu arrives à étendre. Exactement. Tant qu'il commence à t'aller. C'est faux. C'est une blague. C'est une blague. Et ton pied s'est redressé. Et là, ça tire ici. Comment? Ça tire parce que je ne pouvais pas, en fait, je ne peux pas tendre la jambe comme ça. Ma fille, ton miracle va terminer. Tu as pu redresser la plante, mais Dieu n'a pas fini. La grâce est sur toi. Amen. Quelle que soit ton histoire, quel que soit ton passé, le Dieu de ma Bible, Jésus de Nazareth, ce n'est pas quelqu'un qui vient exploiter les hommes. C'est quelqu'un qui donne sa vie pour les autres. Dieu t'aime. Il a donné Jésus pour que tu sois. Alors ce soir, je te pose la question. Qui veut recevoir Jésus dans sa vie?